par l'envie de répondre à cette problématique essentielle qui est de revégétaliser les villes. On vit dans des espaces très saturés avec une densité de population en croissance et un manque d'espace vert qui importe à tous. Ce besoin de relier les gens à la nature me paraissait essentiel, et notamment de construire des modèles vertueux autour de l'agriculture et toutes les problématiques qui se posent avec l'agriculture intensive de nos jours. Topager, c'est une jeune entreprise qui a 4 ans, qui conçoit, réalise l'entretien des jardins urbains, en particulier sur les toits. Principalement d'aromatiques, de jeunes pousses et de fleurs comestibles. Alors l'épi du pin, en fait, c'est une histoire d'un cuisinier qui voulait ouvrir un restaurant assez simple avec une bonne cuisine, de saison, de proximité, produit d'une façon généreuse et accessible au plus grand nombre. Donc, le Réfectorio, c'est un restaurant solidaire qui lutte contre le gaspillage alimentaire, et tous les soirs on accueille environ 100 à 110 personnes qui sont en difficulté, qui viennent de la rue, des migrants. À Paris aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne meurt pas de faim. Il y a un très grand réseau d'aide alimentaire qui est mis en place par la ville de Paris. Nous, ce qu'on apporte, et c'est pour ça qu'on est aussi un lieu culturel, c'est qu'on apporte une sortie au restaurant. On voit qu'à travers le sujet de l'alimentation durable, on touche au climat, au nouveau modèle économique, aux transitions énergétiques et surtout un partage à de l'humain qui est hyper puissant, quoi. La résidence du Refugee Food Festival qui est derrière moi, c'est un restaurant qui est dédié aux cuisiniers réfugiés qui veulent ouvrir un restaurant et qui leur offre des résidences de 2 à 6 mois pour leur permettre de tester leur carte en cassant tous les discours misérabilistes et anxiogènes qui sont véhiculés sur les personnes réfugiées et qui nous font oublier que c'est des personnes comme toi, comme moi, qui ont des compétences, des savoir-faire, un patrimoine culturel et plein de choses à apporter à leur société d'accueil. Et donc nous, du coup, on a voulu déplacer le sujet de conversation sur les personnes réfugiées dans le domaine de la cuisine pour valoriser des talents culinaires et montrer que les personnes réfugiées ont beaucoup de choses à apporter à la société d'accueil, et notamment au travers de la cuisine. Le bilan de la journée, un voyage, c'était un peu la promesse, mais un voyage en effet qui nous transforme et qui donne matière à réfléchir. Des croisements de regards aussi, parce que ce sont des regards différents sur la question qu'était l'alimentation et l'agriculture urbaine. Une façon très originale de regarder la notion d'alimentation durable, parce que souvent on s'intéresse qu'au pilier écologique du développement durable, et là on s'est intéressé au pilier solidaire de manière sincère et authentique, et pas juste avec un glacis marketing. Et ça ne peut que susciter des vocations et donner envie de se joindre à leur marche, on va dire. Ouais.